Il y a pas besoin de faire une grosse science, hein, de tout détailler et cetera. Juste, les grandes masses, là, au niveau psychologique, c'était comment pour moi dans cette année? Je vous propose la trame de après on pourrait la détailler autrement, mais premier trimestre, niveau psychologique, c'était comment pour moi? Deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Bah, il y a les analytiques, hein, vous pouvez mettre des notes sur 10 si vous avez envie. Puis il y a les littéraires là. Alors moi, je me rappelle, Là, il faudra plusieurs pages. ouais, mais bon, dans le temps imparti, les analytiques vont avoir un coup d'avance, hein. Je laisse encore 30 secondes pour noter, succinctement ça. Deuxième niveau, une fois qu'on a fait ça, je vais supposer que c'est bon, hein. Heu, 2e niveau, une fois qu'on a fait ça, c'est au niveau relationnel. C'est-à-dire, premier, c'était vous avec vous-même dans votre tête, comment ça se passe. Deuxième niveau, c'est, ce que vous avez entendu des autres. Alors vous avez peut-être pas tout entendu ou voulu entendre, mais globalement, comment ça se passait dans la relation aux autres? Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Est-ce que j'ai eu des feedbacks du genre, «Génial, c'est trop bien de bosser avec toi, je me sens en énergie, super». Ou est-ce que j'ai eu des feedbacks, «Tu sais quoi Davy, enfin, tu pas bien dans tes baskets en ce moment, il y a un truc qui te chiffonne». Une façon polie de dire, il y a en fait, tu chiant. Il y a un truc qui est pas aligné. Donc même découpage, vous pouvez faire par trimestre et balayer rapidement. Hem, Au niveau relationnel, c'est quoi globalement la météo de ces trimestres? C'est le moment de donner un peu de crédit à tous les chiants, hein. Tous ceux qui vous ont un peu pollué l'année, s'ils avaient une bonne raison d'être là, sait-on jamais. J'avance. À la limite, de toute façon, ça vous donne les billes. Vous aurez pas tout fait dans le temps imparti. Juste que vous compreniez, vous mettiez quelques indices et vous pourrez réfléchir plus tard. 3e niveau, là, c'est au niveau physique. C'est-à-dire physiquement parlant, est-ce qu'il y a eu des moments où je me sentais particulièrement, enfin, j'avais une vraie vivacité, je dormais bien, j'étais en énergie et cetera? Est-ce qu'il y a eu des moments où, tiens, c'est marrant cette tendinite là, ça commence à durer. Ah tiens, il y a tel autre problème que je vois récurrent, j'ai mal au dos, j'ai mal au je sais pas où. Donc là, on essaye de simplement d'écouter sans juger, ce que le corps peut avoir raconté. Donc à nouveau, vous pouvez prendre par trimestre, je vous laisse balayer rapidement, vous prenez les notes que vous voulez, mais si votre corps parlait, qu'est-ce qu'il a dit à chacun des trimestres? Et je vous partage, le dernier dans la foulée. Le dernier, il est à la fois plus subtil et beaucoup plus violent. C'est est-ce que cette année, à une, enfin 0, 1 ou voire plusieurs reprises, vous avez eu, ce que mon fils appellerait un coup de karma? C'est-à-dire, voilà, tu t'es mal comporté pendant des années, là, tu payes très cher. Et bon, pour imaginer un peu ça concrètement parlant, ça peut être, des ruptures sous toutes les formes. Un ou une associée qui se barre du jour au lendemain avec la caisse, le conjoint qui claque la porte, l'accident de la route qui fait que, bah, voilà, vous avez été arrêté littéralement pendant autant de temps.
Bref, des éléments un peu majeurs qui font que vous ne pouvez pas continuer exactement comme c'était avant. Vous ne pouvez pas faire semblant que ça ne s'est pas produit. Et souvent, on dit, bah, ah non, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas juste, etc. J'étais déjà tellement dans merde. Voilà. Donc, 4 niveaux. Vous avec vous-même, psychologique, relationnel, physique et je ne vais pas dire karmique, mais le coût de la vie, le coût de Trafalgar. Voilà, Adrien, je te laisse reprendre la main. Super, merci. On va continuer sur l'état présent. Avant, je voudrais aussi noter quelque chose. Là, toutes vos notes, c'est sur votre papier, c'est confidentiel. N'hésitez pas à vous lâcher. Mettez tout ce qui vient. Il n'y a personne d'autre pour le lire, pour le juger. On ne va pas vous demander de vous les partager. Donc, allez-y, c'est le moment avant 2025 de mettre sur papier tout ce qu'il y a à mettre sur papier. Après, vous pourrez le brûler, le jeter, vous en ferez ce que vous voulez. OK. Donc, maintenant qu'on a un peu cette grille de lecture sur les différents niveaux de feedback, j'ai une question pour vous et c'est ce que je vais faire les prochaines minutes, c'est vous donner des questions, vous donner de la matière à penser, essayer d'ouvrir des portes et puis noter peut-être ces questions et ensuite, vous prendrez le temps de les approfondir. En général, ce qui vient en premier, c'est souvent la partie un peu intéressante, ce qui vient tout de suite. Donc voilà, on va tirer ces fils. Et la première question que j'ai pour vous, c'est quelle est finalement la difficulté, le challenge numéro 1 que vous avez vécu en 2024, que vous vivez peut-être encore, et finalement avec lequel vous aimeriez avancer. Vous aimeriez trouver des solutions. Peut-être des solutions qui viennent de l'extérieur, de l'intérieur, mais en tout cas, la difficulté principale pour vous en ce moment et sur 2024. Et puis, ce qui est intéressant de le faire, je suis sûr que c'est venu tout de suite en tête, c'est d'essayer de ne pas rester sur une généralité, de le découper en petits morceaux, de le préciser. À quel endroit exactement je rencontre cette difficulté? À quel moment? Avec quel type de personne? Dans quel type de contexte? Et puis, si ça revient régulièrement, à quel moment ça revient? Donc, essayez vraiment de le caractériser le plus possible. On constate souvent que on peut se couillonner, j'aime bien ce mot, j'utilise souvent se couillonner en disant des grandes généralités pour être sûr de garder bien cette problématique dans le brouillard, de ne pas commencer à dessiner sa silhouette. Mais là, c'est ce qu'on veut faire, c'est vraiment dessiner les contours de cette difficulté. Et puis, on peut se poser la question de ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps finalement que cette difficulté, je la rencontre? Quand est-ce qu'elle a surgi? Et il y a une question que j'aime particulièrement, c'est celle-là, c'est peut-être une difficulté professionnelle, personnelle, mais en quoi cette difficulté, elle affecte le reste de ma vie? En quoi elle fait écho à d'autres éléments dans ma vie? Parce que finalement, ces difficultés, ces challenges ne sont jamais complètement isolés. Et ça peut avoir des effets aussi. Comment ça me change d'une certaine manière dans le reste de la journée, dans le reste de mes interactions, de mes expériences avec d'autres types de personnes. Et puis finalement, aujourd'hui, vous êtes venu sur LinkedIn, ensuite, vous avez suivi le lien, vous avez mis quand même déjà pas mal d'énergie. Et moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui finalement vous a décidé de rejoindre ce webinaire. Et vous n'êtes pas du tout obligé de le partager, c'est pour vous. Mais finalement, qu'est-ce qui vous a mis en action? Qu'est-ce qui vous a donné de l'énergie pour vous dire non, là, allez, je bloque un peu de temps. On va voir ce que Adrien et Davy, ils ont encore à nous raconter là. Qu'est-ce qui vous a mis en action, en énergie? Est-ce que c'est un moment, un déclic, quelque chose qui a dépassé une certaine limite ou une envie? Et enfin, maintenant qu'on a défini avec le plus de précision possible, et je vous encourage à encore gratter la précision de cette difficulté, on peut se poser la question de si je fais rien par rapport à cette difficulté, par rapport à ce challenge,
si je le laisse finalement vivre, ben, où ça m'emmène? Où ça m'emmène sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? À quoi ça ressemble finalement ma vie si je laisse ces difficultés vivre? Peut-être qu'elles restent à ce niveau, qu'elles stagnent, ou peut-être qu'elles prennent de l'ampleur. Et qu'est-ce qui fait que finalement, j'ai pas encore pris le problème à bras-le-corps, ou en tout cas que je ne l'ai pas résolu encore, que j'ai pas trouvé les bonnes solutions? Qu'est-ce qui me bloque finalement dans ma capacité à le résoudre, à en faire quelque chose, à le transformer? Et si j'ai déjà essayé des choses, c'est intéressant aussi de le clarifier, de se dire, bon, ben, voilà, j'ai déjà essayé ça, ça, ça a un peu marché, ça a pas marché du tout. Et encore une fois, c'est cette idée de trouver de la clarté. Et enfin, j'ai 2 questions pour finir cette partie sur l'état actuel. La première, c'est pourquoi finalement je vis cette situation? Et pour pousser un peu le bouchon, ce que j'aime bien, en quoi quelque part ça m'arrange? En quoi quelque part il y a un bénéfice caché pour moi de vivre ça? Ouais, là, elle pique un peu parfois. Et enfin, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus, de prendre le problème à bras-le-corps, d'en faire quelque chose? Est-ce que vraiment, encore une fois, je ne me couillonne pas, je sens que c'est le moment d'y aller, de me donner les moyens de rebondir, de convertir, de résoudre ce nœud-là? Et merci Frédéric pour le partage. Et pour la suite, je vais laisser Davy parler de la vision pour le futur. Yes. Je vois qu'ils sont tous en train de réfléchir De se avec gratter plein la de tête. mots. Bon, ça va. Adrien vous a bien torturé, remis le nez là où c'était pas très très cool. Moi, j'ai la partie un peu plus sympa. Ce que je vais vous inviter là pour la suite, à nouveau, toute cette trame-là, enfin, prenez les questions, mettez des bribes et ensuite vous aurez le temps d'approfondir, ça se laisse infuser aussi. C'est en 2024, il y a quand même eu très probablement des moments aussi, des moments qui sont joyeux, inspirants, même si c'était 5% de votre temps. Eh bien, ce que j'ai envie de vous proposer là pour 2025, juste, on est à 2 doigts de prendre quelques bulles de champagne et de je ne sais quoi là, qui fait qu'on va raconter n'importe quoi. De s'autoriser à réfléchir, à franchir un peu toutes les contraintes. Si l'espace d'un instant, on vous donnait 1000, 1 million, 1 milliard sur votre compte, d'une part, et puis l'espace d'un autre instant, enfin du même instant, pardon, eh bien, toutes les personnes qui comptent un tant soit peu pour vous étaient derrière vous à vous encourager. C'est-à-dire, vous n'avez aucun problème matériel, vous n'avez aucun problème relationnel, au contraire, tout le monde vous encourage. Qu'est-ce que vous aimeriez vivre en 2025? Et quand je dis vivre, vous attachez pas trop, en tout cas pour démarrer, sur qu'est-ce que je vais faire? Parce que vous faites ce que vous faites pour vivre des choses, des sensations, enfin, croquer la vie, quoi. Ce qui m'intéresse là, enfin, ce que je vous invite à poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en 2025? Est-ce que je veux qu'il y ait, je sais pas moi, du calme? Est-ce que je veux de la folie? Est-ce que je veux de l'aventure? Est-ce que je veux euh, du partage? Bref, quel parfum de glace j'ai envie d'avoir pour 2025? Sachant que
vous avez pas de problème d'argent, pas de problème matériel et que vous êtes dans un monde de bisounours avec des gens qui vous soutiennent. Est-ce que vous avez envie de découverte, d'exubérance, d'exploration? Est-ce que vous avez envie de plus de calme, de poser les choses, d'équilibre, d'introspection, de profondeur, de au contraire, il est temps que les choses bougent parce que c'est plan-plan depuis des années et il y aurait un juste équilibre à vivre autre chose? Une fois que vous avez posé ces mots-là, eh bien, je vous invite à vous poser la question maintenant, si effectivement, et je vais prendre juste un exemple, si demain je vivais beaucoup plus d'exploration, de folie dans mon quotidien, à quoi typiquement pourrait ressembler une journée qui a cette tranche de folie, cette tranche d'exploration? Qu'est-ce qu'il y aurait dans ma journée? Je sais pas moi, est-ce que j'irais à la rencontre de personnes que j'ai jamais rencontrées? Ou est-ce que, en fait, tous les jours, je serais dans un pays différent? Hem, Est-ce que chaque semaine, je me lancerais un défi sur quelque chose que je n'ai jamais essayé, jamais fait? Que ça soit le gigot de 7 heures ou alors le voyage dans je ne sais quelle contrée folle? Qu'est-ce qui viendrait remplir mes journées pour que ça ait une chance d'alimenter ce que j'ai envie de vivre en 2025? Vous prenez pas trop la tête, hein, c'est pas une grosse science, on est juste en train de se dire, si tout était possible, à quoi j'ouvrirais la porte? Une fois que vous avez posé ça, donc on a voilà le genre de vécu que j'ai envie d'avoir. Une journée typique, bah, ça pourrait ressembler à ça. Je vais vous aider à guider un petit peu cette journée-là. Dans cette journée-là, vous est-ce que vous rencontreriez, je vais y arriver, beaucoup de monde? Ou au contraire, ça serait, finalement assez peu d'interactions? Ou un mix des 2, des temps vraiment solo et des temps, avec, beaucoup d'énergie autour de vous, de relations, de rencontres? Et une fois que vous avez ça, donc jetez-vous à l'eau à nouveau, c'est pas très, très grave. S'il y avait un plan, bien ficelé, ça se saurait. On fait pas un truc, quinquennal, soviétique là, hein. Hem, Quel type de personnes vous aimeriez rencontrer le plus? Des gens qui vous apprennent des choses? Des gens à qui vous transmettez des choses? Et c'est pas exclusif, hein. Ou au contraire, rencontrer bien davantage de gens comme vous finalement, partagent les mêmes passions, les mêmes challenges et cetera? Et enfin, de ces gens-là, qu'est-ce que vous recevriez? Donc s'il y a personne, la question est vite répondue. Beaucoup moins d'emmerdes, Je l'espère. mais je vais supposer qu'on est des animaux sociaux et que vous n'allez pas passer 365 jours enfermés. Qu'est-ce que vous recevriez? Et puis, l'autre chose qui va avec, les gens viennent à votre contact parce qu'ils reçoivent aussi de votre part, ça ne va pas que dans un sens. Qu'est-ce que vous leur donneriez? Qu'est-ce que vous leur offririez si vous rencontriez ces gens qui animent ces journées, qui vous permettent de vivre des moments qui dont il est grand temps que ça rentre dans votre vie davantage? Et la dernière question, une fois qu'on a posé tout ça, c'est d'après vous, qu'est-ce qui a besoin de grandir en vous
pour que vous vous rapprochiez un petit peu de ce vous-là qui va à la rencontre de ces personnes ou au contraire qui prennent du temps pour lui. Voilà. Qu'est-ce qui a besoin de se déployer davantage en vous? Et du coup, qui n'a rien à voir avec des besoins matériels ou l'approbation de je ne sais qui. Adrien, si tu veux reprendre la main. Yes, merci beaucoup, David. Et tout ça pour conclure le petit voyage, j'aime bien aussi me poser la question de, finalement, là, j'ai écrit tous ces éléments sur cette vision. J'ai défini ce que j'aimerais, la place que j'aimerais créer, pourquoi j'aimerais créer cette place. C'est un peu Noël, là. On peut prendre ce qu'on veut dans le magasin. Et finalement, quand je vais dans ce grand magasin là et que je prends ce que je veux pour 2025, parce que je suis complètement en sécurité, j'ai tous les moyens du monde, pourquoi je prends ce que je prends? En quoi c'est important pour moi d'avoir choisi ce jouet sur l'étagère, ce type de comportement, ce type de moment, ce type d'échange, ce type de personne? Qu'est-ce qui se joue pour moi là? Une infinité de choix, ce magasin il est infini et j'ai choisi ça, ce truc sur ce rayon, telle allée. Qu'est-ce que ça raconte sur moi finalement? Et une fois que vous l'avez, je vous encourage à respirer un coup et vous demander, OK, une fois que ça s'est nourri, là, c'est ça qui s'est joué pour moi, c'est pour ça que j'ai pris ce truc sur le rayon. Mais en fait, encore plus profondément, qu'est-ce que ça touche en moi? Derrière ça, encore, qu'est-ce que ça touche en moi? Qu'est-ce que ça vient nourrir qui est vraiment important pour moi? Et si vous l'avez, on va encore répéter ça. OK, quand ça, ce deuxième niveau-là, il est nourri, est-ce que ça vient nourrir encore plus profondément quelque chose qui est essentiel, qui est vital pour moi et qui vient me toucher au plus profond de ce que je suis? Et avec ça, si vous n'avez pas de quoi répondre à Tati Janine, quelles sont vos bonnes résolutions pour 2025, le 31, là, ils sont tous très concentrés. En tout cas, c'est ça le petit voyage qu'on voulait vous proposer avec Davy. Parce que c'est un. En tout cas, moi, je crois que c'est un. Se poser ces questions-là, c'est essentiel. On passe beaucoup de temps à se poser des questions sur nos vacances, comment on va les organiser, le travail, et puis ceci et cela, les prochaines chaussures, ceci. Et finalement, combien de temps on passe avec nous-mêmes à prendre un temps sur l'année suivante? Je pense que c'est un beau cadeau à se faire à soi, et c'était aussi le cadeau qu'on voulait partager avec tout le monde. Et puis n'hésitez pas, moi je vais rester connecté là, les prochaines minutes. S'il y a des questions, si vous voulez échanger sur des points. Maintenant, vous avez toutes ces questions, vous avez cette structure, et puis vous avez encore une bonne dizaine de jours avant le Nouvel An, donc il y a de quoi y réfléchir, y penser un peu. Franchement, vous êtes large, hein. Ouais. Blague à part, effectivement, le dernier point, c'est beaucoup plus qu'est-ce que vous voulez, quel genre de personne vous voulez être et devenir pendant ce petit bout de temps qu'est l'année qui va venir. Et du coup, vous allez faire tout un tas de choses. Mais c'est une part de réalisation de soi quelque part qu'il y a devant. Et c'est pas tant les objectifs dans le faire qui vont compter que,
à quel point, en fait, ça va toucher quelque chose qui est important pour vous, au fond, et vous direz, ouais, ça, peu importe ce que j'ai réussi ou pas réussi, par contre, ça, je l'ai vécu. Et on me l'enlèvera pas. Ouais, si vous voulez continuer la conversation en individuel, n'hésitez pas vraiment, parlons sur LinkedIn, vous m'envoyez un petit message, on se prend un temps pour échanger avec plaisir. En général, d'avoir fait ce petit voyage, ça donne beaucoup de matière ensuite pour tirer des fils, pour échanger et comprendre comment 2025 peut être lumineux, plein d'énergie, et selon la vision que vous avez définie. Voilà, merci à tous pour votre attention. On est là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez couper, rallumer votre micro ou dans le chat comme vous préférez. Merci Adrien et Davy, c'est vraiment top le process. Je trouve c'est construit et il y a sous tous les angles, j'adore. J'adore et en même temps, ça va directement à l'essentiel. Donc, merci pour cela. Déjà, je voulais vous remercier. Merci à toi. Je prends la suite. Ouais, un peu la même chose que Frédéric. Super processus, ça fait écho. Et puis, je dois filer. Merci beaucoup à vous. Merci Je Valérie. vais trouver mon groupe de pairs. Ciao. Bye. Salut Valérie. On peut mettre une petite musique d'ambiance, Adrien, parce que je me sens pas bien là. C'est vrai. Attends, le premier truc qui est dans Spotify, c'est les histoires pour les oreilles pour mon fils. Oh, oh, quelle question idiote! Si je te laisse t'installer dans mes branches, C'est pas mal, tu ça. vas Ambiance manger Noël. tous mes glands. Allez, où? Va-t'en. Le petit oiseau Sophia et Volta de son mieux avec son bec cassé. Ça serait mieux dans les musiques d'ascenseur que d'avoir ça. Quelques poissons sautés hors Non, faut pas se sentir mal, les gars. Au contraire. sol trempés de ses branches. Non, mais j'ai trouvé ça super, super intéressant. Un peu speed pour moi, là, pour tout poser, parce qu'il y en a tellement. Mais ouais, intéressant et surtout, il va falloir revenir dessus et prendre le temps d'aller un peu plus loin dans cette réflexion qui est très riche. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci. Non, on plaisante, hein, c'était juste c'est un running gag. Quand il y a un silence à chaque fois, on se dit ça. Excellent. Merci Salut Christine. Christelle. À bientôt. Ciao. Salut Stéphanie, à bientôt. Il reste Lucas. Lucas, le vidéaste de retour de Katmandou. Voilà. Salut Lucas, ciao. Salut Lucas. Et puis je vais couper.